Je suis resté dans un Airbnb il y a environ 3 ans. Il n'y avait aucune occasion spéciale, c'était plutôt une escapade de fin de semaine pour prendre un peu de temps libre du travail. L'Airbnb était une cabine à 4 heures de route de ma ville natale. La cabine semblait être principalement isolée, avec seulement 3 ou 4 autres cabines à moins d'1 kilomètre, et les bois étaient juste dans la cour arrière. C'était juste ce que je cherchais, et j'étais super excité quand je suis arrivé tôt le matin. J'ai exploré la propriété et joué avec certaines des fonctionnalités sympas. Dans l'après-midi, je me suis assis dehors sur la terrasse arrière dans l'une de ces chaises à bascule. Alors que je regardais au loin, j'ai vu un homme marcher dans les bois. Il ressemblait à un gars ordinaire d'après ce que je pouvais voir, et j'ai supposé qu'il séjournait probablement dans une des autres cabines. Il s'est enfoncé dans les bois jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir, et j'ai continué à profiter de la nature. Je veux dire que je suis resté là presque 1 heure avant de rentrer pour préparer le dîner. Ensuite, je me suis assis pour regarder un film. À la fin de la nuit, la sonnette a retenti. Je ne savais même pas que la cabine avait une sonnette, mais peu importe. Je suis allé répondre à la porte d'entrée. Un homme se tenait sur le porche et je l'ai reconnu comme le gars que j'avais vu plus tôt dans les bois. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je demandé. L'homme a souri largement et a dit qu'il était perdu depuis quelques heures et qu'il avait besoin d'aide pour retrouver sa cabine. J'ai marqué une pause 1 seconde, sachant qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce type, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre quoi. Oui, laissez-moi prendre mon téléphone et vous pourrez chercher l'adresse. J'ai fermé la porte et suis allé au canapé. J'ai pris mon téléphone et suis revenu. Mais quand j'ai ouvert la porte, il était parti. Il n'était nulle part sur mon porche ni dans la cour avant. J'ai resté dans l'embrasure de la porte pendant un instant, puis je l'ai fermée et je suis retourné au canapé. Je savais que quelque chose clochait chez ce type, mais cela n'avait vraiment aucun sens. Je suis resté prudent pendant un moment, mais finalement, je suis allé me coucher. J'ai étonnamment bien dormi, et le matin je me suis levé et suis sorti sur le porche arrière pour boire mon café. Mais à peine 10 minutes plus tard, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Cet homme d'hier marchait dans les bois au même endroit qu'auparavant, semblant marcher sur le même chemin. Une chose dont j'étais sûr maintenant, c'est qu'il n'était définitivement pas perdu. Mais alors pourquoi était-il venu à ma cabine ? Je suis rentré après avoir vu cela et j'ai appelé un de mes amis pour lui parler de cette situation étrange. Cela m'a fait sentir mieux d'en parler et d'avoir quelqu'un d'autre confus avec moi. Mais alors que nous parlions, j'ai entendu quelque chose qui m'a presque donné une crise cardiaque. La sonnette. J'ai rapidement chuchoté à mon ami ce qui se passait et j'ai laissé l'appel téléphonique en cours pendant que je répondais à la porte. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» ai-je demandé. L'homme a souri et a répété la même chose qu'il avait dite hier à propos d'être perdu et d'avoir besoin d'aide. Je l'ai regardé avec un visage agacé et confus, puis il a parlé à nouveau. « Pouvez-vous prendre votre téléphone et chercher l'adresse ?» Tout mon corps est devenu froid quand il a dit cela. J'ai claqué la porte et mis à jour mon ami qui m'a dit qu'il fallait que je parte immédiatement. J'ai accepté et me suis précipité pour faire mes valises. J'ai vérifié le Judas pour m'assurer que le type était parti avant de sortir vers ma voiture. Après avoir jeté mes valises sur le siège arrière, je suis monté et j'ai commencé à reculer. Alors que je le faisais, l'homme est apparu à la fenêtre de devant, debout à l'intérieur de la maison et me regardant partir. Quand je suis rentré chez moi, j'ai contacté le propriétaire de l'Airbnb et lui ai parlé de ce type fou qui s'était introduit dans sa location. Sa réponse a été très brève et il ne semblait même pas inquiet. Il s'est juste excusé du fait que je n'avais pas apprécié mon séjour. Je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire, mais ça m'a donné mal à la tête pendant tout ce temps. Même maintenant, je ne sais toujours pas quel était son plan, mais le voir debout à la fenêtre à l'intérieur de la maison, juste 30 secondes après que je sois parti, a été la chose la plus horrifiante et effrayante que j'ai jamais vue. J'ai 29 ans et je vis le long de la chaîne des Appalaches en Basse-Virginie occidentale. Je fais de la randonnée et du camping depuis des années, explorant différents sentiers autour des montagnes environnantes. Mon meilleur ami, qui vivait à quelques kilomètres de chez moi, m'accompagnait souvent lors de ces randonnées. Nous planifions généralement un grand sentier chaque année à l'automne, allant de quelques jours à une semaine entière de randonnée et de camping. En 2019, nous avions prévu de prendre un sentier à travers la chaîne jusqu'à un petit lac au sommet des montagnes. Les jours précédant le voyage, cependant, mon ami a dû annuler en raison d'une urgence au travail. J'avais déjà pris toute la semaine de congé du travail et j'avais tout de prêt pour partir, alors j'ai décidé d'y aller seul. Le lundi matin, j'ai conduit jusqu'à un point de départ de sentier à proximité, puis j'ai commencé ma route.
Ce n'était pas un sentier récréatif habituel comme on en voit lors d'une randonnée de 4 heures. Ces sentiers de randonnée n'avaient pas de chemin défini, donc il faut utiliser des cartes, des boussoles et des repères pour naviguer. En général, il y a un grand repère au loin, comme une formation rocheuse spécifique vers lequel vous marchez. Et une fois sur place, vous pouviez voir votre prochain repère, et ainsi de suite. J'ai passé les 2 premiers jours à marcher en direction d'une crête dans les montagnes. Quand il a fait sombre le 2e jour, j'ai installé le camp à plusieurs heures de la crête. J'ai monté la tente et allumé un feu, puis réchauffé certains des aliments que j'avais emportés dans mon sac. Le soleil s'était déjà couché et il était autour de 8 heures quand je me suis allongé dans ma tente pour me reposer et lire. J'ai laissé le feu aller, prévoyant de l'éteindre avant de vraiment dormir. 20 minutes après avoir commencé à lire et à travers le crépitement du feu dehors, j'ai entendu un bruit fort de bâton qui se casse juste derrière ma tente. J'ai sursauté. Ma première pensée était un ours noir, peut-être attiré par l'odeur de la nourriture que j'avais cuisinée plus tôt. Je n'avais rien entendu d'autre, cependant. Je suis sorti de la tente et j'ai allumé une lampe de poche dans la ligne des arbres derrière ma tente. Rien. J'ai crié agressivement pour effrayer les prédateurs, mais encore une fois, il n'y a eu aucun bruit de quoi que ce soit qui s'enfuyait. C'était vraiment étrange parce que le craquement du bâton était très distinct, venant clairement de quelque chose qui marchait dessus. Je suis resté dehors la tente pendant un moment, regardant autour de moi constamment avant d'éteindre le feu et de rentrer. J'ai trouvé vraiment difficile de dormir cette nuit-là car j'étais tellement concentré à écouter de nouveaux bruits. Le matin, j'étais presque surpris d'avoir même dormi pendant la nuit. J'ai démonté ma tente et tout le reste au campement, puis j'ai continué jusqu'à la crête. De là, c'était une ligne droite jusqu'au lac. J'allais vite, essayant d'y arriver avant la nuit pour ne pas avoir à déplacer mon campement à nouveau le lendemain. J'étais arrivé avec environ 1 heure d'avance avant le coucher du soleil. Le lac était magnifique, vraiment vaut la randonnée. J'ai fait le tour en appréciant le paysage et monté la tente et installé mon campement à la lisière des arbres juste à côté du lac. Assis près du feu, je n'arrêtais pas de me retourner, entendant de doux bruits quelque part entre les arbres derrière moi. Je supposais que j'étais juste paranoïaque, mais c'était vraiment effrayant. Cela ressemblait presque exactement à des bruits de pas, mais je savais que personne ne serait là-bas. J'aurais vu leur tente en faisant le tour du lac. Il faisait trop sombre à ce point pour voir plus loin que quelques pieds, donc chercher autour n'était plus une option. 1 heure plus tard, je suis entré dans ma tente et me suis allongé. Toutes les quelques minutes, j'entendais de nouveau des bruits de pas. Ils étaient à peine trop calmes pour que je puisse déterminer en toute certitude ce qu'ils étaient, cependant. Finalement, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Et ce qui, je pense, n'était qu'1 heure après que je me suis endormi, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui courait loin de ma tente. J'ai sursauté et attrapé ma lampe de poche, sortant en vitesse de la tente et regardant dans la direction des bruits de pas. J'ai vu leur dos nu s'éloigner au loin. Mon cœur battait rapidement. J'ai baissé les yeux et vu des empreintes de pas tout autour de ma tente, comme s'ils avaient marché autour de moi en cherchant le campement. J'ai essayé de rallumer le feu de camp aussi vite que possible pour mieux voir. J'étais terrifié. Je n'avais nulle part où aller et personne pour m'aider. Je suis resté assis près du feu toute la nuit, gardant ma tête en mouvement constant, mais je n'ai jamais rien vu ni entendu d'autre. Le matin, j'ai pris quelques photos du lac, puis j'ai commencé à redescendre. J'avais prévu de rester une journée entière. Je ne me sentais plus à l'aise, sentant que je risquais d'être suivi. J'ai pu rentrer sans plus de problème heureusement, mais en cours de route, j'ai commencé à remarquer plusieurs choses manquant de mon sac à dos. Des petites choses comme de la nourriture, quelques outils, etc., mais j'avais toujours mon sac avec moi. Même aujourd'hui, je me demande si celui qui était dehors, ma tente, cette nuit-là, était en fait entré et avait volé dans mon sac pendant que je dormais. Même la pensée de cela me fait frissonner tout le corps. Mon colocataire était hors de la maison pour la semaine, donc j'avais l'endroit pour moi tout seul. C'était les vacances de printemps, donc mes cours universitaires étaient également interrompus. Je n'avais aucun plan et vraiment rien que je devais faire. Le lundi, j'étais pratiquement coincé à l'intérieur à cause d'une énorme tempête soufflant à travers notre ville. C'était courant à cette période de l'année, mais cela semble toujours pire à chaque fois. À chaque fois, les arbres semblaient sur le point de s'envoler et la maison tremblait et grinçait sans arrêt. Sachant que je ne pourrais pas dormir, j'ai décidé de rester éveillé. J'ai allumé la Xbox et commencé l'un de mes jeux vidéo. J'ai joué pendant bien plus d'1 heure, probablement jusqu'à 11 heures quand la sonnette a retenti. J'ai mis le jeu en pause et me suis levé, mais ensuite je me suis souvenu de toute la tempête. Qui serait dehors maintenant ?
Je suis allé à la porte d'entrée et j'ai regardé par le judas. Rien. J'ai ouvert la porte, le vent et l'eau m'ont frappé immédiatement, mais quand j'ai regardé autour de moi, je ne voyais personne. J'ai fermé la porte et pensé que peut-être le vent avait d'une manière ou d'une autre fait sonner la sonnette. Je ne sais pas, ça semble idiot maintenant, mais que devais-je penser ? Je suis retourné à mon jeu, mais seulement quelques minutes plus tard, j'ai entendu un énorme crash dans la cour arrière, des trucs se renversant et se cassant. J'ai immédiatement su que c'était notre mobilier de salon et j'ai couru vers la porte arrière. Tout était éparpillé dans la cour, emporté par le vent. Je me suis rapidement chaussé et suis sorti. J'ai commencé à pousser chaque meuble contre le mur de la maison. Le vent était si fort qu'il faisait même mal parfois lorsque l'eau frappait mon visage. J'étais pressé, allant aussi vite que possible jusqu'à ce que je voie quelqu'un. Il se tenait au bord de la cour arrière, me regardant. Je les ai regardés pendant un moment. Puis j'ai attrapé le dernier meuble et suis rentré en courant pour échapper à la pluie. J'ai regardé par la porte arrière en me séchant, mais la personne était partie. Entre cela et la sonnette qui sonnait, j'étais un peu nerveux. Je me suis assis dans le salon cette fois, juste en train de faire défiler mon téléphone parce que j'étais fatigué d'être interrompu. Après un certain temps, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. J'ai pris une couverture et me suis allongé sur le canapé. Je n'avais pas envie de monter et la tempête était beaucoup plus bruyante là-haut de toute façon. Cela a pris un certain temps, mais finalement je me suis endormi. Quelques heures plus tard, encore bien dans la nuit, je me suis réveillé à cause d'une rafale soudaine de vent fort dehors, secouant la maison. J'ai tiré la couverture de côté et me suis assis, mettant mes pieds par terre alors que je me préparais à aller vérifier si les meubles étaient toujours là dehors. Mais juste au moment où mes pieds ont touché le sol, ils étaient trempés. Ça m'a réveillé immédiatement. J'ai regardé en bas et vu une flaque d'eau sur le sol juste à côté du canapé. Ensuite, j'ai vu une autre et encore une autre formant une ligne à travers le sol. À l'intérieur des flaques étaient des empreintes de chaussures boueuses. J'ai bondi et couru dans un coin de la pièce, le cœur battant rapidement dans ma poitrine. Après une minute à n'entendre que le vent dehors, j'ai lentement suivi les empreintes de pas. Elles menaient partout dans la maison, en haut et en bas, mais je pouvais clairement dire qu'elles entraient par la porte arrière, que j'avais stupidement oublié de verrouiller dans la précipitation pour sortir de la pluie. Je l'ai verrouillé et ai sorti mon téléphone pour appeler les urgences. Mais l'idée m'a traversé l'esprit. Et s'ils étaient encore à l'intérieur ? Je suis resté silencieux et me suis déplacé vers le coin de la maison où je me sentais le plus caché et ai appelé. J'ai attendu en silence qu'ils arrivent. Quand ils l'ont fait, ils ont jeté un coup d'œil, voyant tout ce que j'avais vu mais ne trouvant rien de plus. Ils m'ont dit qu'il semblait que c'était une attaque personnelle, cependant, parce que rien ne manquait, et ils se concentraient clairement sur ma maison en particulier. Cependant, ils sont venus jusqu'à moi pendant que je dormais et ne semblaient rien faire, juste me regarder. Ce qui est super effrayant, mais ne fait pas beaucoup de sens. S'ils voulaient faire quelque chose de mal, ils l'auraient fait à ce moment-là. Après réflexion, cela m'a amené à croire que la personne était en fait venue pour mon colocataire. Ils m'ont vu, puis ont cherché autour de toute la maison et sont partis, ne faisant absolument rien. Donc si c'était une attaque personnelle et que mon colocataire était là-bas, je pense que les choses auraient pu être bien pires que ce qu'elles étaient. Je faisais du gardiennage de maison pour un de mes meilleurs amis l'année dernière. Ils avaient quelques lézards et des poissons que je devais nourrir, ainsi qu'une multitude de plantes à arroser. Ils étaient en voyage d'affaires de 2 semaines, alors j'ai accepté de m'occuper de tout pendant leur absence. Leur maison était bien plus belle que mon appartement, donc j'étais content de le faire. La première semaine s'est déroulée parfaitement. On aurait dit que j'étais dans un Airbnb. Ensuite, une nuit, alors que j'étais assis à la table de la cuisine, j'ai entendu un homme tousser juste dehors. Ça m'a effrayé car c'était si proche, juste à l'extérieur de la porte arrière. Je me suis rapidement levé et j'ai allumé les lumières extérieures pour montrer que j'étais à la maison. J'ai attendu 1 minute avant de regarder par la fenêtre. Celui qui était là était parti maintenant. Mais pourquoi était-il là en premier lieu ? Je suis resté extrêmement prudent pendant un moment, mais il n'y avait rien d'autre. Il était un peu plus de 7 heures et je n'avais rien à manger, alors je suis sorti chercher de la nourriture. Mais en sortant, j'ai remarqué des empreintes dans la cour. L'herbe était aplatie et il y avait un chemin clair qu'ils avaient emprunté. Je les ai suivis, allant du trottoir à l'arrière de la maison, puis retournant au trottoir. Je suis monté dans ma voiture et suis allé chercher de la nourriture, mais j'y ai pensé en conduisant. Je ne pouvais trouver aucune raison pour laquelle quelqu'un ferait ça. Ça semblait vraiment inutile.
Quand je suis revenu à la maison, j'ai rapidement cherché d'autres empreintes dans l'herbe, mais je n'ai rien vu. Je suis rentré et me suis assis pour regarder la télé. Après 1 heure, je commençais à avoir sommeil, alors j'ai éteint la télé et suis allé au lit, restant sur mon téléphone un moment. C'est à ce moment que j'ai de nouveau entendu quelqu'un dehors. Il marchait dans la cour avant. J'ai écouté alors qu'ils se dirigèrent vers la porte avant, puis vers la porte arrière. Je me suis levé, plus alerte maintenant, en entendant la porte arrière bouger comme s'ils essayaient de l'ouvrir. Je suis allé en haut des escaliers et ai actionné l'interrupteur, allumant les lumières du rez-de-chaussée. La personne s'est arrêtée. Je suis descendu de quelques marches, puis je me suis penché par-dessus la rambarde, et j'ai regardé la porte arrière. Personne n'était plus là, et pour une raison quelconque, cela m'a encore plus terrifié. Quelques secondes plus tard, j'ai vu des éclats de verre voler à travers le salon alors que j'entendais une fenêtre se briser. Depuis l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais pas le voir, mais j'ai immédiatement couru en haut et dans la chambre. J'ai entendu quelques bruits sourds, puis le verre crisser alors qu'ils entraient. Dès qu'ils étaient à l'intérieur, tout est devenu chaotique. C'était comme s'ils poussaient tout, frappant et cassant des choses. J'ai appelé la police, mais j'avais peur qu'ils n'arrivent pas à temps pour m'aider. Après 1 minute de destruction du rez-de-chaussée, l'intrus a couru en haut des escaliers et est entré dans l'une des chambres d'amis, faisant la même chose. Puis il est arrivé à la chambre où j'étais. Il a essayé, mais je l'avais verrouillée. Plutôt que de partir, il a commencé à frapper quelque chose contre la porte, essayant de la défoncer. Un des panneaux de la porte a presque volé en éclats, lui permettant d'atteindre et d'ouvrir la porte. L'homme est entré. Il portait un masque de visage et un sweat à capuche et tenait une batte de baseball en métal. J'étais dans le coin de la pièce, retenant mes larmes, alors qu'il me regardait en colère. Mais ensuite, il a détourné le regard et a commencé à frapper les murs et les meubles tout autour de la pièce. Il ne m'a même pas reconnu. Il faisait juste le tour de la pièce, détruisant tout, en aussi peu de temps que possible. Puis, il a couru devant moi et est allé dans la pièce voisine avant de finalement descendre et quitter la maison. Je suis resté dans le même endroit, pétrifié, jusqu'à l'arrivée de la police. Mon ami est rentré tôt le lendemain pour gérer la situation. En gros, tout dans la maison était saccagé et détruit, mais rien n'avait été volé. La police a dit que ça devait presque certainement être quelqu'un qu'elle connaissait et qui avait quelque chose contre elle, mais elle ne pouvait penser à personne qui lui ferait ça. J'ai essayé de donner une description de l'homme, mais il était totalement couvert, donc je n'étais pas de grande aide. La partie la plus terrifiante était que l'homme m'a tout simplement ignoré, se sentant en toute confiance non menacé par moi. À ce jour, l'homme n'est plus jamais revenu chez mon ami, et leur motivation reste toujours inconnue. Ça m'est arrivé l'année dernière. Je travaillais dans une station-service, ce qui, je sais, est très typique pour ce genre de choses. Mais quand on y travaille vraiment, on ne s'attend jamais à ce que quelque chose vous arrive. Cette nuit-là, il pleuvait dehors, pas trop fort, mais suffisamment pour que ce soit inconfortable d'être dehors sans couverture. Par un temps comme ça, il y a beaucoup moins de gens qui viennent au magasin de commodités pour attraper des collations ou payer de l'essence en espèces. Donc, mon travail était juste d'être là, je me promenais de temps en temps autour du magasin pour étirer mes jambes et rester éveillé, mais je passais la plupart de mon temps sur mon téléphone. Alors que je feuilletais mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux, j'ai soudainement entendu un bruit étrange venant de dehors. Cela ressemblait à quelqu'un qui tapait sur la porte en verre. J'ai levé les yeux de mon téléphone et vu une silhouette debout sous la pluie. C'était un homme, son visage caché par la capuche de sa veste. J'ai fait un signe de main, montrant qu'il pouvait simplement entrer et que la porte n'était pas verrouillée. Il ne bougeait pas, cependant. Il continuait juste à taper sur la porte comme s'il ne me voyait pas. Je suis allé ouvrir la porte, le saluant. Il ne m'a pas regardé, mais est passé juste à côté de moi pour aller au comptoir. C'était presque comique dans ma tête, à quel point ce mec était nonchalant. Je suis retourné derrière le comptoir, et l'homme a demandé un paquet de cigarettes, puis a payé en espèces et est sorti. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué par la fenêtre qu'il n'y avait pas de voiture dans le parking ni aux pompes à essence. L'homme a marché jusqu'à atteindre la route, puis a continué à marcher le long de l'accotement sous la pluie comme si de rien n'était. J'aurais été beaucoup moins confus s'il avait acheté un bidon d'essence ou quelque chose, supposant que sa voiture ait manqué ou même était tombée en panne. Mais il a juste pris un paquet de clopes et est parti, comme s'il n'avait rien de mieux à faire. C'est tout ce à quoi j'ai pensé l'heure suivante. C'était tellement bizarre. Je n'ai pas trouvé de conclusion logique et j'ai fini par ranger des articles pour continuer à passer le temps. En faisant cela, j'ai de nouveau entendu quelqu'un taper sur la porte.
J'ai fait le tour de l'allée et vu cet homme dehors. Je suis allé ouvrir la porte. « Ça va ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. « Vous pouvez emprunter le téléphone si vous en avez besoin », ai-je dit, essayant de lui offrir de l'aide. « En bas de la route », a-t-il dit. J'ai passé la tête dehors et essayé de regarder, mais je n'ai rien vu au loin. Mon regard est tombé sur un bidon d'essence posé à une des pompes. Il a pointé celui-ci et dit « Aidez-moi ». À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne parlait probablement pas beaucoup franquais. J'ai dit d'accord et suis allé à la pompe avec lui. Il m'a tendu une carte de crédit et j'ai commencé à pomper le gaz dans le bidon. L'homme se tenait derrière moi comme s'il essayait de se cacher de ma vue, ce qui me mettait mal à l'aise. Une fois le bidon plein, je l'ai rapidement tendu et j'ai commencé à marcher vers la porte. Mais le gars m'a arrêté, me saisissant le bras. Il a commencé à parler rapidement, mais je ne pouvais pas le comprendre. Je me suis dégagé et retourné vers la porte. Mais ensuite, il a crié comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Et juste au moment où j'ai atteint la porte, j'ai vu un homme de l'autre côté du comptoir, fourrant tout dans son sac à dos. Il m'a regardé et a immédiatement sauté par-dessus le comptoir. Mais tout est devenu noir. Je me suis réveillé, allongé sur le sol, avec un énorme mal de tête. Il semblait que cela n'était que quelques minutes après l'incident, et j'ai presque immédiatement réalisé que le gars derrière moi m'avait frappé à la tête pour aider son pote à s'échapper. J'ai appelé la police, et ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais je n'avais pas de blessure grave, à part une commotion cérébrale et quelques points de suture. Le pire dans tout ça est l'embarras que j'ai ressenti après, comme si j'avais été joué si facilement et que je les avais laissés s'en tirer. Honnêtement, je suis reconnaissant d'avoir été assommé et qui perdu connaissance avant que quelque chose d'autre n'arrive. Car les images des infos montraient le gars à l'intérieur tenant une arme. Si j'avais essayé de l'arrêter ou même montré que j'étais une menace d'une manière quelconque, j'aurais pu être abattu et ne jamais me réveiller. Je suis une femme de 31 ans et cela s'est passé quand j'avais 29 ans en 2020. Mon amie, appelons-la Stacy, m'a dit qu'elle avait une amie que je vais appeler Brianne, qui avait besoin d'une garde de chien car Brianne et son mari partaient en vacances en Californie. Stacy savait que je gardais des chiens via une application appelée Rover, une application où vous gardez les chiens d'étrangers, les promener, etc. Je pensais que c'était l'occasion parfaite puisque j'avais besoin d'un peu d'argent. 200$ pour garder un chien pendant 5 jours. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Brian m'a montré sa maison une semaine avant que je ne garde le chien, tout en me laissant rencontrer son énorme husky nommé Speed. Je ne vais pas mentir, c'était un grand husky, un peu en surpoids aussi, mais toujours adorable. Brian m'a dit que j'étais libre de me servir de toute la nourriture que je voulais. La porte d'entrée avait également une serrure où vous tapez un code numérique pour entrer, donc c'était assez sécurisé. Alors une semaine passe, et je suis arrivé plus tard un vendredi soir, pas longtemps après que Brian et son mari soient partis pour la Californie. Les 2 premiers jours ont été plutôt tranquilles. J'étais au travail pour la majeure partie de l'après-midi, je venais nourrir le chien pendant ma pause et revenais plus tard la nuit. Je prenais Speed pour des promenades en voiture. Je restais éveillé tard à regarder des films et je laissais Speed dormir à côté de moi quand il était temps de se coucher. Après le travail un lundi soir, j'entends frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas et c'était un homme qui semblait porter un uniforme de police noire. Je trouvais cela un peu étrange, mais j'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait. « Bonjour, je cherche un Georges », a-t-il dit. « Georges » ai-je pensé. « Oh non, il n'y a pas de Georges ici. Je garde la maison pour un ami. Je suis là depuis vendredi. » En y repensant, c'était plutôt stupide de dire à quelqu'un d'inconnu à la porte que j'étais seul. « Oh d'accord, combien de temps restes-tu ici » a-t-il dit. « Jusqu'à mercredi » ai-je répondu. « Oh, c'est cool. D'accord. Désolé de vous avoir dérangé. » Et puis il est parti. J'étais légèrement mal à l'aise et j'ai verrouillé la porte. J'ai envoyé un texto à Brianne pour lui dire ce qui venait de se passer. Elle a répondu en gros « Oh, ne t'inquiète pas. » Et elle n'en a pas fait cas. Je trouvais aussi ça bizarre. Les choses étaient normales jusqu'à ce que je me couche mercredi à minuit. Alors que je m'allongeais, l'idée ne cessait de me revenir que je devrais m'assurer que la porte d'entrée était verrouillée. Donc je me suis levé et ai vérifié. Heureusement, elle l'était, mais j'avais toujours une drôle de sensation. Je me suis endormi, puis réveillé à 3h05 du matin par le chien qui aboyait comme un fou. Ça m'a un peu effrayé. Je pensais que quelqu'un était entré par effraction. Je me suis levé et ai été au salon, où j'ai vu Speed grognant et aboyant à la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et ai vu le même gars avec un autre homme cette fois-ci, portant des uniformes de garde de sécurité. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié.
Pourquoi le même gars revenait-il alors qu'il savait que j'étais seul? Je n'ai pas ouvert la porte cette fois. 2 gars que je ne connaissais pas, habillés comme des gardes de sécurité à 3 heures du matin. J'ai vérifié que toutes les portes étaient bien verrouillées. Quand je les ai vus s'éloigner, j'ai ouvert la porte et n'ai vu aucune voiture de sécurité nulle part. Je pense toujours que c'était Speed. Je pense que ces aboiements les ont peut-être effrayés. Je suis rentré, puis je suis allé me coucher et me suis endormi. Je n'ai pas pris la peine de dire à Brianne car elle était en Californie de toute façon. Je suis contente de dire que je n'ai passé qu'une autre nuit après cela. À ce jour, je ne sais toujours pas qui étaient ces gars ni ce qu'ils voulaient, et je n'ai pas gardé de chien depuis cet incident. L'année dernière, j'ai fait un long voyage en voiture de 10 jours. Ce n'était pas pour aller à un endroit particulier, j'ai juste conduit en boucle, m'arrêtant dans 5 ou 6 différentes villes. Je n'avais en fait pas réservé d'hôtel à l'avance, parce que je ne savais pas exactement combien de temps je passerais dans chaque ville, ni où je voudrais prendre des pauses pendant la conduite. Alors je comptais sur des hôtels acceptant les clients de passage. Les 5 premières nuits, j'avais réussi à trouver des hôtels décents durant mes trajets. Mais la 6e nuit, j'ai rencontré des problèmes. Je conduisais entre les villes et je sentais mes yeux se fatiguer vers 23 heures. Je voulais continuer et me rendre à la prochaine grande ville, puis dormir dans un parking ou quelque chose, mais il n'y avait aucun moyen que je puisse y parvenir avec autant de fatigue. Je me suis arrêté et j'ai contacté quelques grands hôtels sur le trajet, mais aucun d'eux n'acceptait les clients sans réservation à ce moment-là. Je commençais à être nerveux, pensant que je devrais peut-être me garer sur le côté de la route et dormir, ce qui était évidemment dangereux. Mais ensuite, j'ai vu un panneau pour un hôtel à 10 km plus loin. J'ai conduit jusqu'à atteindre le bâtiment, puis me suis garé devant. L'hôtel était petit, ressemblant plus à un motel, avec un seul étage et un tas de chambres. Il y avait quelques autres voitures sur le parking, mais il était principalement vide. Je suis sorti et me suis dirigé vers la réception, demandant à la femme là-bas si je pouvais avoir une chambre. Heureusement, ils en avaient une disponible et elle m'a donné une carte clé. J'ai pris mon sac de la voiture et l'ai amené dans la chambre. Elle était vraiment dépassée, mais pour le prix, ce n'était pas si mal. Mais seulement 1 minute après être entré, il y a eu un coup à la porte. Je suis allé ouvrir une fissure juste pour voir qui c'était. Il y avait un homme marmonnant quelque chose à lui-même, et dès qu'il a vu la porte s'ouvrir, il a poussé dedans, essayant de forcer son entrée tout en continuant à parler seul. J'ai tendu le bras et l'ai arrêté, empêchant l'homme d'entrer complètement. Il a arrêté de parler et m'a regardé alors que je lui disais de partir. Après 1 seconde, il s'est retourné et est parti. Je m'assurais qu'il partait réellement, puis verrouillai la porte. C'était vraiment bizarre, mais je ne me suis pas senti trop menacé car j'étais sûr que c'était juste un drogué perdu. Encore 15 minutes, puis je me suis endormi. Quelques heures dans la nuit, je me suis réveillé par un coup à la porte. J'étais immédiatement irrité, sachant que ça devait être cet homme de plus tôt. Ayant appris ma leçon, j'ai mis le verrou à chaîne sur la porte avant de l'ouvrir légèrement. C'était une bonne chose que je l'ai fait, car dès que j'ai déverrouillé la porte, l'homme a été percuté. Il a commencé à crier des phrases aléatoires qui n'avaient aucun sens. J'ai reculé immédiatement et appelé les urgences. L'homme ne lâchait pas prise, cependant. Il continuait à frapper contre la porte, essayant de la défoncer. 1 minute dans le chaos, l'homme a glissé un couteau entre la porte et a essayé de couper la chaîne.